Bonjour à tous, je suis Bigfoot 71 sur la thème Bigfoot, où en fait on est une team, quoi, on fait un peu un RPG. Si vous le voulez, vous pouvez le mettre dans la description, moi par exemple, et puis je verrai si vous voulez. Et sinon, justement, je vais donc commencer des tutos pour apprendre les bases en batch. Donc là, ça n'a rien à voir avec le jeu, hein, c'est juste je précisais qui on était parce qu'on dit Team Bigfoot, donc voilà. Merci. Et nous allons commencer à faire justement un tuto en batch. Donc ça, on va supprimer parce que j'ai eu une petite erreur dès le capture d'écran. Nous allons déjà voir comment on fait un fichier batch en quelque sorte. Vous allez dans on va tout prendre depuis le début. Vous faites droit, nouveau, nouveau. Vous allez faire document texte. Donc là, vous pouvez donner n'importe quel nom, sincèrement, strictement rien à foutre. Vous allez l'ouvrir. Vous allez faire enregistrer sous. Et vous avez juste à rajouter un point BAT ou CMD ou NT. Moi, je vous conseille sincèrement BAT, quoi. Le plus courant. Bah, c'est pas que je vous conseille, mais bon, voilà, moi je mettrai le point BAT, c'est. Quand vous regarderez des tutos sur internet de personnes par exemple qui font des faux virus ou des trucs comme ça en batch, parce qu'on peut en faire. Et enfin, même eux mettront un point BAT. C'est le plus courant, c'est voilà. Voilà. Ça fait donc un truc bizarre. Normalement, je sais pas si vous êtes sous Windows XP, ça fera pas la même fenêtre, je crois que ça sera un peu doré. Donc on s'en fout. Donc quand on le démarre, là ça met ça. Pourquoi? Parce que il n'y a rien dedans. Vous faites clic droit, modifier, c'est comme un document texte, hein. Là vous faites modifier, bah là c'est pareil. Là vous faites clic droit, modifier, il n'y a rien dedans. Donc voilà, et je vais pas faire à partir du notepad. On va le faire avec un logiciel qui s'appelle Notepad++, c'est un peu plus carré. Et ça nous permet en fait de voir qu'on programme justement voilà ce qu'on fait, les commandes qu'on met, voilà quoi, ça nous met tout. Vous pouvez le faire à partir d'un document texte, hein, je vois, y a rien contre, hein, mais pas rien, voilà quoi. Mais c'est juste que c'est plus pratique avec ça, parce que au moins il met vos commandes et tout. Donc on va commencer, vous allez aller dans langage, batch. Je mettrai un lien dans la description pour télécharger Notepad++, qui peut vous servir à faire d'autres choses. Donc, vous allez faire langage batch, parce que c'est le langage qu'on utilise, hein, si vous mettez Python ou un truc, ou je sais pas moi, ou C++, ça va pas trop le faire, quoi, ça va pas trop marcher. Nous allons commencer. Voilà. On va commencer déjà par le command smart. Vous allez taper echo. ECHO. Voilà, juste echo. Mais vous mettez juste ça. Tout à l'heure, vous avez vu que ça nous met un message d'erreur quand on ne met rien. Bon. Allez, ça fait un petit fichier, voilà. On démarre. Ça ouvre une fenêtre et ça va refaire. Pourquoi? Parce que l'ordinateur ne sait pas. En réalité, c'est juste que là, on lui demande juste d'exécuter une commande qui s'appelle echo, qui normalement sert par exemple à montrer un fichier texte, un texte plutôt. Si vous mettez ça, la machine elle va se dire bon d'accord, je vais afficher ça, puis c'est tout quoi, je vais juste l'afficher. Voilà. Donc pour ça vous allez taper pause. Ou il y a une autre chose, mais c'est une commande c'est quelque chose qui s'appelle ping, qui permet en fait de faire comme un compteur dedans, mais on verra ça plus tard, c'est un peu plus complexe. Vous allez juste mettre pause. Ce qui fait que quand vous allez le lancer, il va falloir qu'on appuie sur une touche pour le fermer, pour continuer. Mais vu qu'il n'y a rien après, bah, il le ferme quoi. Comme quand il n'y avait rien d'autre. Vu qu'il n'y a plus rien, il se ferme automatiquement. Voilà. Mais vous avez vu que là, bizarrement, il nous affiche bien le ABDD1, mais il nous affiche aussi le echo et là le pause. Ainsi qu'un endroit bizarre, un truc bizarre. Bah ça c'est l'endroit où se trouve en fait notre programme qui monte là, comme vous avez vu, un utilisateur desktop, c'est là, voilà. Comme quand on démarre, par exemple, je vais vous montrer le CMD, donc le terminal de Windows, on le démarre, et ça nous montre bien l'endroit où se situe le programme. Donc évidemment c'est un raccourci, hein, quand on tape CMD ici, c'est pour ça c'est un raccourci, hein, il se trouve pas... À mon avis, si vous regardez des tutos de programmation,
vous devez quand même en savoir quand même assez en informatique à mon avis. Alors, moi, je vous conseille déjà d'avoir certaines bases en informatique pour commencer la programmation. Bien que le bac soit assez simple, mais si jusqu'à la fin on va voir des termes techniques comme des variables et tout, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais si vous y connaissez, vraiment rien en programmation, vous pouvez quand même regarder ce tuto, hein, ça vous aider et tout, mais il faut quand même avoir une certaine base en informatique, hein, parce que si pour vous désinstaller un programme, c'est mettre sur raccourci avec corbeille, c'est que c'est voilà quoi, c'est pas la peine de regarder ce tuto, hein, parce que vous allez très vite plus rien y comprendre du tout. Donc je reprends. Donc donc pour éviter justement quand on ouvre où se trouve le fichier, vous allez juste rajouter un arrobase. Voilà. Oui, les arrobases. C'est bien. Là maintenant, juste le texte qu'on a choisi que l'ordinateur montre. Et puis il nous dit d'appuyer sur une touche. On appuie. Mais le problème, c'est que si vous faites des scripts ensuite qui font 500 lignes, voilà. Le problème, c'est que ça va, par exemple, 500 000 lignes, c'est égal à 500 000 arrobases comme ça. Et ça pèse lourd à la fin pour l'ordi dans le fichier. Bien que ce soit un fichier texte, ça pèse plus lourd. Et c'est plus chiant aussi à taper à chaque fois arrobase, de faire alt et tout, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre un arrobase echo, tout simplement. Ce qui fait que ça va annuler donc l'effet, voilà quoi, ça vous monte à chaque fois. Mais sincèrement, si vous faites deux lignes, pas la peine de mettre un arrobase echo, enfin c'est une part de temps, puis même ça pèse encore plus lourd. Après niveau taille, je suis pas sûr que ça suit vraiment, parce que après c'est des fichiers texte, CTRL S. Et donc là, ça fait la même chose, hein, ça nous montre juste tout. Donc voilà. Et donc maintenant, on va passer. Sinon on va passer à autre chose. Donc et là maintenant vous savez faire une pause dedans et aussi vous savez afficher quelque chose. C'est très bien. Mais par exemple vous pouvez voir ici il n'y a pas vraiment de nom à cette fenêtre. C'est juste l'endroit où se trouve le programme qui lit votre programme. C'est assez compliqué. C'est Windows qui lit. Mais Windows, il y a un truc dans Windows qui fait qu'il lit. Il faut bien, ça vient bien de quelque part. Et c'est à cet endroit-là. Donc c'est le CMD quoi, c'est le terminal Windows. N'importe quoi. Donc c'est le terminal Windows qui lit. Donc si vous voulez par exemple si vous donnez un nom à votre programme et que vous voulez que ça s'affiche là, vous pouvez faire tout simplement title. Ouais non là, je sais pas, il y a eu un petit bug bizarre. J'ai rien compris, je crois qu'il m'a enlevé une commande. Bizarrement. Ah purée. Alors ouais non, je voulais dire un truc là, mais vous allez mettre title. CTRL S. Là, ce que ça va faire normalement. Ouais, non, en même temps, si je mets pas de nom, donc title, ça va donner un titre à votre fenêtre, mais si je mets rien, ça va le laisser. Il va lire d'accord. Voilà. Par exemple, on va appeler la commande, allez, pareil que ça. Allez, on sélectionne, allez, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ce qui fait que ça va donner ce nom-là à notre fenêtre. Voilà, c'est magique. D'ailleurs, je crois que si je fais tabulation, non, attendez, tabulation, S. Ouais, voilà. Si vous voulez juste qu'il n'y ait aucun nom, vous faites, je sais pas, là je viens juste de voir ça. Hein. Donc vous faites un espace pour séparer la commande et vous mettez tabulation. Vous faites tabulation. Voilà. Touche tab. CTRL S. Voilà. Il n'y a aucun, voilà, il n'y a pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait CTRL S. CTRL S, hein, c'est pour sauver. Hein. On va éviter à chaque fois appuyer là. Donc voilà, donc on va appeler notre fenêtre mon premier programme. On va pas, voilà, mon premier programme, parce qu'on est fini. Non, alors, voilà. Et si par exemple, alors là ça va être une question d'esthétisme. Votre programme, si vous, c'est une fenêtre, hein, après niveau esthétisme, on peut pas, voilà quoi, c'est pas du visual basique, là c'est juste une fenêtre qui s'affiche. Peut-être qu'un jour on fera des tutos visual basique, mais là c'est vraiment la base de la programmation, le patch, on peut pas faire plus simple. Hein. Donc là, c'est une fenêtre noire avec du blanc. Voilà quoi, c'est bof. Et si vous voulez qu'il y ait une couleur,
vous allez là et vous faites color. Vous tapez color. Et là, par exemple, vous allez mettre 02. Ça va vous mettre tout en vert. Et normalement, il y a plein d'autres couleurs. Hein. Vous pouvez mettre 03. Je crois que là, ça va faire un bleu bizarre. Un bleu. Je crois. Ouais, un bleu. Ouais, bleu. Donc, et je crois normalement qu'il y en a un autre qui n'est pas affiché dans le terminal. Je crois que c'est un truc du genre F01. Ouais, ah non, ça marche pas. Qui normalement en fait fait comme du négatif. Le texte est en noir et le fond est en blanc. Donc c'est moche, mais si vous voulez. Hein. Alors, en tout cas, moi je trouve ça moche. Donc je vous mettrai tout hein, dans la. Je vous mettrai tout dans la description. Hein, vous ne cassez pas la tête. On va mettre en 02. Voilà. Donc, le programme pour l'instant c'est ça. Donc, attendez une seconde parce que là j'ai perdu un truc de film. Donc je vais faire une petite ellipse. Et bah à tout de suite. Voilà, donc j'ai oublié juste un petit truc. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je le relance parce que je crois que j'ai coupé. Je savais que je voulais vous montrer quelque chose d'autre, mais je me souvenais plus quoi. Après, ça va être bon hein, parce qu'on est déjà 10 minutes et j'ai ma section YouTube. Donc. Si vous voulez par exemple vous retrouver dans le logiciel, parce que si vous avez beaucoup de lignes et que vous voulez vous y retrouver dans le code, hein, pas quand la personne va voir. Par exemple, là vous allez mettre REM. Là, ça s'affiche en vert, donc, et vous allez mettre par exemple affiche un mot. Un mot, voilà. CTRL S. Quand vous allez le lancer, donc évidemment, ça va pas apparaître. Hein, c'est juste que quand vous avez beaucoup de lignes et que vous vous souvenez plus trop et tout, vous pouvez faire là, comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver en rem affiche un mot. Là, ça va afficher ce mot-là. Et sinon, un autre truc, normalement, vous pouvez faire autant d'espace. Non, pas là, parce que là, ça sépare des commandes, mais vous pouvez faire autant d'espace. Par exemple, quand color est 0 et 02, si j'ai envie, je fais ça. CTRL S. Normalement, voilà. Ça change rien. Ce qui fait que si vous voulez, vous pouvez faire ça. Pour vous y retrouver, vous pouvez faire. Voilà, je descends parce que là, c'est autre chose. Si vous êtes vraiment très ordonné, vous pouvez faire ça. Ce qui fait que, hop là, hop là, hop là. Vous pouvez faire ça. Ça va strictement rien changer à votre code. Il sera toujours le même. La machine va lire, elle va passer, elle va faire je lis ça, je lis ça, je lis ça, je lis ça, je lis ça. Voilà, elle s'en fout du reste. Elle s'en fout des espaces. Il faut savoir qu'un espace, normalement, c'est égal à 0 en binaire. Donc, si je me trompe pas. Donc, sincèrement, elle s'en fout littéralement. Donc, je crois que bah, nous sommes bons. Vous avez quand même pas mal de bases en patch là. Donc, si ça vous plaît, bah, vous pouvez mettre un pouce vert. Puis, bah, vous abonner à la chaîne. Puis, si vous voulez d'ailleurs une version. Par contre, on va pas en donner beaucoup des versions parce que c'est une alpha par contre pour le jeu. Donc là, vous coupez, hein, sinon ça vous intéresse pas. Parce que nous, en fait, la team Bigfoot, on a fait un jeu avec on est en fait des potes et tout. Et puis en fait, on fait un RPG. Donc si ça vous plaît, vous pouvez mettre moi pour le tester dans les commentaires. Par contre, je tiens à signaler que c'est une alpha. C'est encore une version test et puis il risque d'avoir aussi pas mal de fautes d'orthographe parce que le problème c'est qu'on fait ça à l'arrache, on a fait ça à l'arrache et puis, le problème bah, c'est qu'on le faisait tard à la fin puis voilà quoi, on écrivait une phrase par exemple oui je m'appelle si et tout, puis, voilà, c'est pour ça, hein. Si vous trouvez des bugs, des trucs comme ça, vous en faites pas, on les réglera. Si vraiment c'est des gros bugs et qui peuvent venir à l'avancée du jeu, dites-le, mais on l'a testé normalement. Même les fautes d'orthographe, la plupart on les a quand même corrigées. Vous pouvez c'est compréhensible, ça n'empêche pas la progression du jeu. Il y a vraiment très peu de bugs normalement. C'est plus des bugs qui pourraient vous aider justement. Voilà, donc voilà. Et aussi évidemment dans la description je mettrai tous les 02, les 03, les machins, les trucs. Pas les le téléphone, hein, mais pour la couleur. Donc c'était Bigfoot à cette séance pour la Bigfoot. Je vais vous dire bah, salut à tous. Bah, tout le monde c'était Bigfoot, voilà. Il n'y a pas plus de choses. Donc salut à tous.